Elle faisait face à un dilemme entre deux hommes qui l'aimaient profondément, un homme riche et séduisant et un humble mécanicien. Quand la vie mit leur amour à l'épreuve, un seul d'entre eux se montra véritablement digne. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir qui mérite réellement son cœur. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne incroyable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un autre film fascinant et populaire nigérian de Uchenna Bunabo TV, avec notre star bien-aimé Clinton Joshua. Restez avec nous pour toute la magie, les rebondissements et les surprises. Dans un atelier de mécanique très fréquenté, un jeune mécanicien talentueux nommé Isaiah ignora ses collègues, y compris l'un d'entre eux qui avait besoin de son aide pour réparer le frein d'une voiture. Une tâche que même les grandes entreprises automobiles avaient du mal à accomplir. Isaiah partit précipitamment, abandonnant son travail, car il avait quelque chose d'extrêmement important à régler. Pendant ce temps, Laura, opératrice de point de vente, POS, était occupée dans son magasin lorsque son amie Anita passa pour discuter. Elle profitait de leur conversation quand Isaiah arriva avec un paquet contenant un gâteau et une glace pour Laura. Elle l'accepta avec gratitude et lui demanda s'il y avait des nouvelles concernant le propriétaire d'une voiture. Isaiah la rassura et lui dit de ne pas s'inquiéter. Anita se moqua gentiment de lui lorsqu'il partit. Ce même matin, Collins, un jeune homme en train de se détendre chez lui, reçut la nouvelle de sa sœur. Leur mère lui avait envoyé 500 000 zlogum. Malgré cette bonne nouvelle, Collins resta indifférent. Sa sœur le poussa à appeler leur mère, et il promit de le faire avant de sortir pour retirer de l'argent auprès de Laura. Dans sa boutique, Laura plaisanta en disant qu'elle n'avait pas la totalité des 200 000 swampers qu'il voulait retirer, et lui demanda de revenir plus tard pour le reste. Ce soir-là, tandis que Collins broyait du noir dans sa chambre, sa sœur lui rappela d'appeler leur mère. Il hésita, se débattant avec le fait que leurs parents étaient encore séparés. Sa sœur l'encouragea à tenir les deux parents pour responsables, au lieu de blâmer uniquement leur mère. Collins resta silencieux alors qu'elle retournait dans sa chambre. Le lendemain, à l'atelier, Isaiah reçut un appel de son patron par l'intermédiaire d'un collègue, Peace. Le patron exigea le paiement pour une voiture qu'Isaiah avait accidentée. Isaiah promit de régler le problème le lendemain matin. Après l'appel, Peace, intrigué par le fait qu'un mécanicien aussi expérimenté puisse causer un accident, exprima sa sympathie avant de partir. Plus tard, dans la boutique de Laura, Collins s'appela pour vérifier si elle travaillait. Peu après, il lui rendit visite et ils passèrent un bon moment à discuter de l'école, des opportunités d'emploi et du pays. Laura le taquina gentiment, lui demandant de lui montrer un peu d'amour. Collins revint peu après avec des friandises, la surprenant. Son amie Anita la taquina encore une fois après son départ. À l'atelier, Isaiah proposa d'aider Peace avec son travail car il avait désespérément besoin d'argent pour payer M. Emma, qui le harcelait. Cependant, Peace refusa, évoquant ses propres difficultés financières, et le rejeta sèchement. À la fermeture, Peace se moqua d'Isaiah, qui essaya de rester pour travailler, mais finit par partir, après que Peace le menaçait de le dénoncer au patron. Sur le chemin du retour, Peace se moqua d'Isaiah à propos de ses fréquentes visites chez Laura. Ce soir-là, Isaiah rendit visite à Laura dans sa boutique et fut choqué de la voir rire et s'amuser avec Anita. Laura lui dit d'arrêter de lui apporter des cadeaux, mais il lui remit tout de même un petit paquet avant de partir. Anita ne pouvait s'empêcher de rire, ce qui poussa Laura à la réprimander pour son manque de respect. Cette nuit-là, Laura appela Collins pour le remercier de ses gestes attentionnés. Collins lui promit de lui rendre visite le lendemain et ils terminèrent l'appel sur une note joyeuse. Le lendemain matin, Collins arriva tôt chez Laura, impatient de passer du temps avec elle. Alors qu'elle lui montrait son travail, Isaiah arriva avec un autre cadeau. Prenant Collins pour un client, Isaiah fut abattu en voyant à quel point Collins et Laura étaient proches. Il s'éloigna discrètement, visiblement bouleversé, mais sans faire de scène. De retour à l'atelier, Isaiah semblait épuisé et abattu, comme s'il avait perdu tout espoir. Peace remarqua son humeur et le questionna, mais Isaiah éluda la question. Peace lui annonça alors qu'il avait été promu superviseur, mais Isaiah resta indifférent, toujours absorbé par ses pensées. Pendant ce temps,
Collins et Laura continuaient de profiter de leur temps ensemble, devenant de plus en plus proches. Incapable de résister, Isaiah retourna à la boutique de Laura plus tard dans la journée, mais la trouva vide, ce qui le blessa encore plus. Il comprit que Laura, la femme qu'il aimait profondément, lui échappait peu à peu. Plus tard dans la soirée, Laura décida de rentrer chez elle, malgré les tentatives de Collins pour la convaincre de rester. Respectant sa décision, il la raccompagna chez elle et termina la nuit par une chaleureuse étreinte. Laura appela Collins plus tard pour prendre de ses nouvelles, l'invitant à lui rendre visite à tout moment. Elle le taquina en plaisantant sur le fait de lui facturer le temps qu'il passait avec elle. Et ils terminèrent la nuit dans une ambiance légère et joyeuse. Le lendemain, Isaiah se leva tôt et alla directement voir Laura. Il lui exprima son inquiétude concernant son départ soudain la veille et s'excusa de ne rien lui avoir apporté, promettant de lui offrir quelque chose de spécial. Bien que Laura désapprouva, elle accepta à contre-cœur. Ensuite, Isaiah partit travailler, où Peace lui conseilla de se concentrer, remarquant qu'il semblait distrait avant de lui demander d'aller vérifier la voiture du patron chez lui. Isaiah s'empressa de partir pour accomplir la tâche. Pendant ce temps, Collins retira tout l'argent que Laura avait dans sa boutique afin qu'ils puissent passer du temps ensemble chez lui. Elle accepta, sans se douter qu'Isaiah les observait de loin. Chez Collins, alors qu'il allait chercher du jus d'orange dans la cuisine, il croisa sa sœur, qui le convainquit enfin de promettre de parler à leur mère. Revenant avec une pizza et du jus, Collins confia à Laura combien elle le rendait heureux et lui demanda de devenir sa petite amie. Surprise, Laura lui demanda un peu de temps, précisant qu'elle n'était pas en couple. Ils continuèrent de passer un bon moment ensemble. De retour à l'atelier, Isaiah revint, l'air abattu. Peace, remarquant son état, lui demanda ce qui n'allait pas. Isaiah avoua que cela concernait Laura, l'opératrice POS qu'il appréciait. Peace lui conseilla de trouver le courage de lui avouer ses sentiments, estimant qu'il attendait depuis bien trop longtemps. Bien qu'Isaiah se sentît nerveux, les paroles de Peace l'inspirèrent à envisager de se confesser. Le jour suivant, Anita était contrariée contre Laura, lui reprochant de ne pas avoir donné une réponse claire à Collins lorsqu'il lui avait fait sa déclaration. Alors qu'elles en discutaient, Isaiah arriva pour demander à parler en privé avec Laura. À la demande de Laura, Anita s'éloigna. Nerveusement, Isaiah confessa ses sentiments pour Laura, balbutiant et trébuchant sur ses mots comme un enfant timide. Laura, confuse, accepta les fleurs qu'il avait apportées et promit de lui répondre plus tard. Isaiah rapporta ensuite sa réponse à Peace, qui, frustré, l'accusa de trop dépenser pour une personne qui n'avait pas encore réciproqué ses sentiments. Cependant, Isaiah insista sur le fait qu'il voulait qu'elle l'aime sincèrement. Ce même jour, Collins rendit visite à Laura et lui demanda si elle voyait quelqu'un d'autre, trouvant qu'elle mettait beaucoup de temps à répondre à sa proposition. Laura nia et, pour détendre l'atmosphère, plaisanta. Peu de temps après, Isaiah arriva et demanda à parler en privé avec Collins. Il se présenta poliment et lui demanda de rester loin de Laura, affirmant qu'elle lui appartenait. Collins, amusé, rejeta ses prétentions, soulignant que Laura n'était même pas au courant des sentiments d'Isaiah. Il le prévint de ne plus aborder ce sujet, avant de retourner s'asseoir en riant de l'incident. Le lendemain matin, Isaiah courut après Laura alors qu'elle se rendait au travail, désespéré d'obtenir une réponse à sa demande. Il avoua qu'il n'avait pas pu dormir et qu'il attendait impatiemment la fin de la nuit. Cependant, Laura lui demanda plus de temps et évoqua sa conversation avec Collins, qu'Isaiah écarta avant de l'aider dans ses tâches. Plus tard, Isaiah mentit à son patron au téléphone à propos de son retard, ce qui lui valut un sérieux avertissement avant d'être envoyé en mission. Quelques jours plus tard, Laura confia à Anita qu'elle ne pouvait pas encore dire oui à Collins, car elle voulait mieux le connaître. Lorsque Anita dénigra Isaiah comme option, Laura le défendit, affirmant qu'il serait injuste de perdre leur amitié. Plus tard, Isaiah refusa d'aider Peace à réparer une voiture, prétextant une affaire urgente. Pendant ce temps, Laura et Collins sortirent ensemble, laissant Anita à la boutique. Sans qu'il le sache, Isaiah les suivit et vit Laura entrer chez Collins, mais il n'intervint pas. Il retourna à la boutique de Laura et réfléchit à la situation. Chez Collins, ce dernier partagea l'histoire de la séparation de ses parents
expliquant que le travail acharné de son père avait éloigné sa mère, même après des tentatives de réconciliation. Laura, touchée, le réconforta et apprécia sa vulnérabilité. Collins lui exprima sa gratitude pour la lumière qu'elle apportait dans sa vie et lui demanda à nouveau d'accepter sa proposition. Cette fois, Laura dit oui, laissant Collins fou de joie alors qu'ils célébraient leur nouvelle relation. Plus tard, Collins parla de Laura à sa sœur, qui se réjouit pour lui. Ce même jour, Isaiah rendit visite à Collins pour l'avertir de rester loin de Laura. Collins révéla alors que Laura était désormais sa petite amie, laissant Isaiah anéanti. Au travail, Isaiah était perdu dans ses pensées, obligeant Peace à l'interrompre pour le ramener à la réalité. Peace devina aisément la cause de sa distraction, mais le laissa gérer ses émotions seul. Plus tard, alors que Collins était chez Laura, Isaiah arriva et, dans un accès de jalousie, provoqua une bagarre avec Collins. Laura et Anita luttèrent pour les séparer. Ce soir-là, Collins rentra chez lui avec des égratignures visibles, inquiétant sa sœur. Il minimisa l'incident et se retira dans sa chambre. Pendant ce temps, Laura confia à Anita qu'elle ressentait une douleur à la poitrine. Anita lui conseilla de faire attention aux problèmes cardiaques et de se concentrer sur Collins tout en laissant Isaiah partir. Cependant, Laura défendit Isaiah, disant qu'elle tenait trop à leur amitié pour le perdre. À l'atelier, Peace remarqua les blessures d'Isaiah issues de la bagarre et tenta de le soutenir. Plus tard dans la soirée, Collins et Laura eurent une conversation sincère. Elle s'excusa pour la bagarre, et Collins promit de venir la voir le lendemain. Le lendemain matin, malgré les conseils de sa sœur de se reposer, Collins insista pour aller voir Laura. Au même moment, Isaiah quitta le travail plus tôt, demandant à Peace de le couvrir. En arrivant à la boutique de Laura, il la vit toucher doucement le visage de Collins. Submergé par la jalousie, il interrompit le moment, augmentant la tension. Laura appela Anita pour lui raconter ce qui s'était passé. Malgré sa douleur, elle promit de parler à Isaiah et de lui demander de renoncer à ses sentiments pour elle. Plus tard, à l'atelier, Peace dut renvoyer Isaiah à cause des erreurs qu'il commettait, mettant l'entreprise en péril. Collins, frustré et sautant des repas, se confia à sa sœur à propos de la bagarre et de ses raisons. Quelques jours plus tard, Anita insista pour que Laura se repose à cause de son état, mais Laura s'évanouit avant de pouvoir partir. Anita appela à l'aide, inquiète pour son amie. Pendant ce temps, Collins croisa Isaiah chez un ami. Les deux échangèrent des mots vifs avant de se séparer. Collins appela ensuite Laura à plusieurs reprises, mais elle ne répondit pas. Isaiah, de son côté, se rendit à la boutique de Laura, mais la trouva fermée, se demandant pourquoi elle n'avait pas ouvert ce jour-là. Le lendemain, Collins reçut un appel d'Anita au sujet de l'état de santé de Laura. Il laissa immédiatement tomber son café et se précipita à l'hôpital. À son arrivée, Anita lui expliqua qu'ils auraient pu éviter cette situation si elle avait pris plus au sérieux les plaintes de Laura concernant ses douleurs thoraciques et abdominales. Le médecin confirma que Laura souffrait d'une insuffisance rénale aiguë qui avait entraîné une accumulation de sang dans ses poumons. Sous le choc, Collins attendit avec anxiété que Laura se réveille pour pouvoir lui parler. Plus tard, alors qu'Anita quittait l'hôpital, elle croisa Isaiah et refusa de le laisser entrer. Elle l'informa de la maladie de Laura. Profondément inquiet, Isaiah se précipita pour voir Laura. Collins, déjà dans la chambre, fut contrarié lorsque Isaiah prit la main de Laura et l'ignora complètement. Frustré, Collins éleva la voix avant de quitter l'hôpital, visiblement en colère. De retour chez lui, Collins se confia à sa sœur au sujet de ses difficultés avec Laura et Isaiah. Sa sœur fut surprise d'apprendre l'état de santé de Laura, mais resta sceptique face à toute la situation. Selon elle, si Laura n'aimait vraiment pas Isaiah, elle aurait fixé des limites. Elle conseilla à Collins de bien réfléchir à ce que cette relation lui coûtait émotionnellement. Pendant ce temps, Isaiah parla de la maladie de Laura à Peace, éclatant en sanglots en admettant qu'il n'avait pas les moyens financiers de l'aider. Peace le réconforta. Le lendemain, Collins rendit visite à Laura avec Peace. Laura les rassura en disant que les médicaments faisaient effet et informa Collins de la nécessité d'une greffe de rein. Collins, le cœur brisé, la serra dans ses bras. Pendant ce temps, Isaiah passait des appels désespérés pour emprunter de l'argent afin d'aider Laura,
mais personne ne répondit favorablement. De son côté, Peace savourait tranquillement son Fanta et son pain. Plus tard, Isaish rendit visite à Laura, la réconforta et lui remit 25 000 pour contribuer à son traitement. Bien que Laura insista sur le fait qu'il n'était pas obligé, Isaish insista à son tour et elle accepta avec gratitude. Chez lui, la sœur de Collins le mit en garde contre les implications financières et émotionnelles de prendre en charge quelqu'un souffrant de complications rénales. Bien que Collins exprimât sa volonté de donner un rein à Laura, sa sœur le réprimanda sévèrement, lui conseillant plutôt de lui donner de l'argent pour ses médicaments et de prendre ses distances. À l'atelier de mécanique, Peace encouragea Isaish à se concentrer sur la reconstruction de sa vie, soulignant qu'il en avait déjà fait plus qu'assez pour Laura. Peace révéla que la voiture qu'Isaish remboursait encore était celle que Laura avait accidentée, insistant sur le fait qu'il devait prioriser son propre bien-être, car il était à la fois financièrement ruiné et émotionnellement instable. Isaish réfléchit un instant à la façon dont l'accident de voiture s'était produit. Ce même jour, Collins rendit visite à Laura et lui remit aussi 200 000 pour son traitement, expliquant que sa mère souhaitait qu'il voyage au Royaume-Uni. Bien qu'il souhaitât rester, il promit de l'appeler pour lui donner sa décision finale. Laura, surprise par sa générosité, le remercia chaleureusement. Plus tard, Collins mentit à sa sœur en lui disant qu'il avait utilisé cette opportunité pour prendre ses distances avec Laura. Sa sœur l'encouragea à continuer de se concentrer sur lui-même et à laisser la famille de Laura gérer sa santé. Ce soir-là, Collins et Laura discutèrent au téléphone. Il l'informa qu'il devait partir, mais lui promit de l'appeler tous les jours. Bien que triste, Laura espéra qu'il reviendrait bientôt. Le lendemain matin, Isaish passa devant le lieu de travail de Laura et remarqua qu'elle n'était pas là. À la place, il vit Anita qui s'occupait joyeusement d'un client. Quelques jours plus tard, Laura confia à Anita que Collins ne l'avait ni appelé ni répondu à ses messages depuis son départ. Isaish, lui aussi, n'était pas venu la voir depuis un moment. Anita ignora Isaish et encouragea Laura à retourner au travail. Cependant, Isaish se présenta chez Laura et lui expliqua à quel point les choses étaient compliquées pour lui. Il révéla que, malgré ses difficultés, il voulait la voir heureuse. N'ayant pas les moyens de l'aider financièrement, il avait décidé de lui offrir un de ses reins, son seul cadeau significatif. Laura fut profondément touchée par ces paroles et apprécia son geste de sacrifice. Le lendemain, Isaish apporta de nombreux cadeaux à Laura, laissant Anita stupéfaite. Peu de temps après, Collins revint de son voyage et supplia Laura de lui pardonner, affirmant que son téléphone et d'autres affaires avaient été volés à l'aéroport, l'empêchant de la contacter. Cependant, Laura le confronta en révélant qu'elle s'était rendue chez lui et l'avait vu, prouvant ainsi qu'il avait menti. Elle déclara que cela montrait clairement qu'il n'était pas prêt à la soutenir dans ces moments difficiles. Laura expliqua ensuite que rien n'était vrai au sujet de sa santé. Tout avait été un stratagème pour déterminer qui l'aimait vraiment. C'était l'idée d'Anita. Et maintenant, Laura avait sa réponse. Collins tenta de se défendre, mais Laura resta ferme, affirmant que ses actions montraient qu'il n'était pas l'homme capable de soutenir sa partenaire dans les moments les plus bas. Elle mit fin à leur relation sur le champ. Alors que Collins tentait d'expliquer ses limites, Isaish arriva et fut surpris de voir Laura debout. Anita expliqua tout le test qu'ils avaient orchestré et déclara qu'Isaish était celui qui aimait vraiment Laura. En s'excusant auprès d'Isaish, Laura accepta enfin de sortir avec lui, reconnaissant son amour inébranlable. Ils s'enlacèrent tandis que Collins s'éloignait dévasté. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante. Soyez prudents avec qui vous partagez vos affaires personnelles et sensibles. Un bon conseil n'est pas toujours le bon conseil. Le véritable amour demande des sacrifices et de la responsabilité. Enfin, en tant qu'enfants, nous devons nous détacher des conflits de nos parents. Ce sont les leurs à résoudre, pas les nôtres. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette incroyable chaîne pour plus de films nigérians captivants, éducatifs et divertissants. À bientôt.